Et c'est parti sur les ondes de Choc FM 105.1. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Laurin dans l'émission Retour de Choc et en direct sur Facebook Live. C'est formidable, on va avoir le plaisir aujourd'hui de jouer avec la vidéo avec mon invité en studio qui n'est autre que la très talentueuse Geneviève Rassette qui vient d'arriver de Montréal et qui m'a fait le plaisir d'une visite en studio. Salut Geneviève. Salut, merci. Ça va bien? Ouais, ça va bien et toi? Ça va super bien. Là, tu es venu en plus pour une session live, c'est ce que je préfère avec une guitare. Alors, on va prendre beaucoup de plaisir, j'en suis sûr. On est ici ensemble pour parler, pour promouvoir l'album No Water, No Flowers, un album qui est sorti donc il y a quelques jours seulement, mais que tu as finalement disséminé avec des chansons petit à petit au compte-gouttes qui sont sorties tous les 2-3 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Depuis quelques temps. On a sorti l'album comme en 3 parties. Ouais. On a sorti 3 chansons le 1er février, 2 en français. Non, 2 en anglais, 1 en français. C'est ça. Ensuite, la même chose, on a fait le 5 avril, 2 en anglais, 1 en français. Et ensuite, le 24 mai, donc il y a quelques jours seulement, on a sorti l'album au complet qui inclut les 6 pièces qu'on a sorties depuis le début de l'année. C'est bien ça, donc un concept bilingue, c'est une première pour toi, je crois, de partir sur les 2 langues comme ça? Ouais, absolument. Je veux dire, moi, j'ai toujours un peu composé dans les 2 langues, mais jusqu'à date, j'avais seulement sorti mes pièces francophones, puis j'ai un peu décidé de m'essayer dans ce monde au Canada pour essayer d'un peu grandir mon public un petit peu. Puis aussi, juste parce que j'avais des choses à dire dans cette langue-là, à ce moment-là dans ma vie. T'sais, c'était pas vraiment comme planifié tant que ça, dans le sens que j'ai pas fait comme je veux agrandir mon public, donc je vais écrire en anglais. C'était pas ça. C'était plus comme j'ai écrit en anglais, je vais sortir ces chansons-là, je vais en profiter pour essayer de grandir mon public. Il y a des titres qui sonnent mieux en français ou des chansons, des mots, des paroles ou des messages qui passent mieux dans une langue ou dans une autre, tu as l'impression? Ou est-ce que c'est un processus qui te vient naturellement? Parce que tu me disais hors antenne, là, juste avant l'interview, que tu viens de la partie, entre guillemets, la plus anglophone de Montréal. Ouais, dans le fond, moi, je viens de l'ouest de l'île de Montréal. Hein, j'ai grandi à Dorval, où il y a l'aéroport. Ouais. Et le West Island, qu'on appelle, c'est plutôt bilingue, anglophone. Moi, je viens d'une longue lignée de famille bilingue. Donc, pour moi, l'anglais, c'est pas juste comme « Ah, ça sonne bien, je veux chanter en anglais ». Non, pour moi, c'est plutôt, c'est venu naturellement. Puis non, je trouve pas qu'il y a des messages qui se disent mieux dans une langue ou une autre. Moi, j'écris la façon que ça me tente, puis dans la façon que ça vient, surtout. Donc, pour moi, c'est juste, il y a des chansons qui sont sorties en français, d'autres qui sont sorties en anglais. C'est juste naturel pour moi. Puis je suis pas du genre non plus à comme traduire la chanson non plus. Pour moi, la chanson, elle est née genre d'une façon, puis elle va rester comme ça. J'ai de la misère à comme trop tweaker ou changer des trucs de mon art, dans le fond. Vous le savez, dans Retour de Choc, quand j'ai la chance d'avoir des artistes francophones en studio, et ça arrive malheureusement un petit peu moins souvent que je le souhaiterais, eh bien, j'aime prendre le temps de revenir un petit peu sur le parcours de l'artiste, connaître un petit peu plus et approfondir bien la manière dont la personne est venue à la musique. Et dans ton cas, Geneviève, on a eu la chance de se parler, c'était il y a un peu plus d'1 an, je crois. Ouais, c'était 1 an ou 2. Ouais, peut-être même, il y a 2 ans. Mais malgré tout, là, pour les auditeurs et pour les internautes, est-ce que tu as envie de revenir un tout petit peu en arrière, de me raconter un petit peu comment est-ce que ton parcours musical s'est créé, d'où est-ce que ça devient tes premiers amours finalement musicaux? En fait, j'ai comme pas eu le choix de faire de la musique, si tu veux, en quelque sorte, parce que j'ai vraiment grandi dans une famille extrêmement musicale. Ah oui? Ma mère, c'est une pianiste classique. Okay. Mon père, c'est un amoureux de musique, genre de monsieur qui achète encore des CD aujourd'hui en 2019. Genre de personnes qu'on aime, nous, les musiciens. Ah oui? Ma sœur, elle joue du piano, elle chante super bien. Mon frère joue de la guitare, il jouait de la trompette au secondaire. Fait il y avait comme toujours, soit qu'on écoutait de la musique ou il y avait quelqu'un qui pratiquait, donc c'était comme 100% du temps, il y avait de la musique en quelque part dans la maison. OK. Donc ça s'est vraiment imposé à toi, finalement. Ouais, puis tu sais, j'ai vraiment grandi là-dedans. Puis, tu sais, mes premiers souvenirs de chansons et de chanter, c'est avec ma sœur. Ma sœur m'a montré comment faire des harmonies. Tu sais, elle a des super bonnes oreilles. Elle n'est pas musicienne professionnelle aujourd'hui, mais tu sais, elle pourrait l'être.
me montrer comment faire des harmonies. J'avais, je sais pas, moi, 5 ans. On chantait des chansons en harmonie. Quel genre de chanson, là? C'était déjà du folk un peu? Ah non, vraiment pas. Ouais. On chantait genre les Spice Girls, NSYNC, c'est n'importe quoi qu'un enfant de 5 ans va aimer, là. Mais ma sœur, elle avait des goûts assez particuliers. Elle était plus vieille que moi. Puis, tu sais, je me souviens, je volais ses cassettes, je volais ses CD, puis genre, elle écoutait des choses assez intenses, là, comme pour un enfant, tu sais. Elle écoutait Our Lady Peace, elle écoutait Matthew Good, elle écoutait Radiohead, Alanis Morissette, donc... du rock un peu, on va dire... Beaucoup de Canadiens, genre, ouais. Donc, j'ai comme... Cérébral, un peu des choses un peu... quand même des choses sophistiquées, je veux dire. Ouais. Et toi, tes racines musicales, tes goûts musicaux, ils se sont forgés avec ces mêmes références, ou alors est-ce que tu as aussi puisé ailleurs dans le répertoire, peut-être dans le répertoire francophone, justement? Moi, j'ai écouté beaucoup, c'est drôle, c'est comme plus vieux, là, mais j'ai écouté beaucoup d'harmonium en grandissant. Harmonium, c'était vraiment... Je sais pas si je dirais une inspiration, mettons, de songwriting, parce que c'est assez bizarre, l'harmonium. Les paroles, c'est très, très métaphore, mais... Le son, c'est les guitares acoustiques, le côté vraiment vrai et humble, tu sais, du premier album d'Harmonium. Ça m'a inspiré beaucoup. J'ai écouté beaucoup de Daniel Bélanger aussi. J'écoutais ça tantôt en m'en venant j'ai pris le streetcar, puis j'écoutais du Daniel Bélanger. Je me disais, je suis probablement la seule en ce moment qui écoute du Daniel Bélanger dans le streetcar. Dans le streetcar peut-être, mais sur Choc FM, on en écoute beaucoup. Ouais. C'est toujours des références. J'adore Daniel Bélanger, j'ai écouté beaucoup. Après ça, au cégep, j'ai écouté beaucoup de Carquois, Louis-Jean Cormier, Marc-Pierre Arthur. Puis sinon, je me suis... Tu sais, j'aime le songwriting, donc j'ai comme un peu fouillé un peu là-dedans. Joni Mitchell, c'est une de mes grandes inspirations, je l'adore. John Mayer, c'est mon number one. D'ailleurs, je reviens à Toronto au mois de juillet parce que j'ai acheté des billets pour aller voir John Mayer. Quelle chance. Je l'aime beaucoup. J'ai écouté beaucoup de Coldplay aussi, donc vraiment comme assez large. En même temps, j'aimais aussi comme des trucs assez rock, là, comme j'aimais beaucoup Alexis on Fire, puis genre des trucs vraiment plus hardcore. Et je me rappelle que tu avais même repris des chansons de Nirvana en version un peu acoustique, c'est ça? J'ai fait un album de reprise que j'ai sorti, un mini-album, il y avait 4 pièces que j'ai sorti, je crois que c'était en octobre 2017. Et on a fait, j'ai fait une reprise, de Come As You Are de Nirvana. J'écoutais beaucoup ça, ado, là, genre, tu sais, fâché, là, puis comme... grunge. C'était moi. Alors là, on est ici pour parler surtout du tout dernier album, No Water, No Flowers. Superbe album encore qui navigue entre le folk, la country, la pop aussi, avec ta voix inimitable, un joli timbre qui ne passe pas inaperçu. Je crois que les auditeurs sont sensibles, en particulier lorsque le timbre comme le tien est prépondérant. Comment est-ce que ça s'est passé l'enregistrement de ces titres français, titres anglais justement? Tu es allé en studio à Montréal? Ouais, je suis allée en studio, au studio Hotel Tutango. Mais ça a été un processus vraiment cool. J'ai comme fait ça très, très différent de mon premier album, Les Aurores Boréales, dans le fond. Les Aurores Boréales, ça a été long, là, ça a pris comme 1 an et demi. On allait en studio quand on pouvait, quand tout le monde était disponible, on faisait juste de la batterie pour une chanson. Et alors, moi, je trouvais que c'était un peu long. Puis j'ai comme perdu un peu l'amour de ces chansons-là. À la fin, là, j'étais comme plus capable de les entendre, si tu veux. Fait que là, pour mon nouvel album, No Water, No Flowers, j'ai fait comme non, on va pas faire ça comme ça. Puis ça a tout commencé en 2017. Je suis allée au Banff Center. Tu connais? Le Banff Center for the Arts? C'est à Banff, en Alberta. Puis c'est comme... Alors, je suis pas allée personnellement. C'est un endroit pour comme aller créer, dans le fond, n'importe quelle sorte d'artiste. Ça peut être de la photo, de la danse, de la peinture, n'importe quoi. Ils font des résidences. Puis j'étais allée là pour faire... j'ai fait la première édition de leur résidence pour auteurs, compositeurs, interprètes. Mais là-bas, j'ai écrit les premières chansons qui sont maintenant sur No Water, No Flowers. J'ai écrit Parachute. J'ai travaillé sur Margot's Song. J'ai écrit aussi No Water, No Flowers, Northern Star. Ça a tout été inspiré là-bas. Puis quand je suis revenue, je voulais juste retourner à Banff. T'sais. Fait que j'ai passé un an à peu près à genre composer mes chansons ici, continuer. Puis quand j'ai eu assez de chansons, j'ai décidé que je voulais retourner au Banff Center, faire une autre résidence. Mais là, cette fois-là, j'ai amené mon guitariste, qui est aussi mon amoureux. Il s'appelle Luc Herman. Il joue la guitare et la mandoline sur l'album. Génial! Et j'ai amené mon réalisateur, François-Pierre Loup, qui est aussi comme mon meilleur ami. Fait que c'était vraiment, vraiment cool. Je suis repartie à Banff un an et demi plus tard. Puis on est allé là-bas pour faire de la pré-production.
Fait que les trois, on s'est comme enfermés dans un studio, un super méga studio avec un piano à queue, genre, ça n'a pas rapport, là. Ils sont tellement généreux. On est allé là pendant 2 semaines, puis on a vraiment travaillé les arrangements pour chaque chanson. Tu as eu le sentiment, je t'interromps 2 secondes, mais là, on est en Alberta, c'est un cadre magnifique avec des montagnes et tout. C'est incroyable. Ça a joué sur ton écriture? Ah ouais. J'ai une chanson qui est un peu hommage aux montagnes, à l'Ouest canadien et au voyage. Non, je suis allée souvent depuis plusieurs années. Ma sœur reste à Vancouver, donc j'ai fait souvent Montréal, Vancouver. Okay. Je l'ai fait en train aussi. Ah, il paraît que c'est l'expérience. Ouais, je l'ai fait en train avec mon amoureux. On a joué sur le train Via Rail. Ouais, génial. Ouais, c'est vraiment bien. Fait qu'à Banff, on est retourné là en octobre pour faire la pré-production. On est revenu, on avait des maquettes de chaque chanson. J'ai envoyé ça aux musiciens. Ils savaient exactement quoi jouer, quand jouer. Ouais. J'ai loué un studio, Hotel Tutango, qui est un super studio à Montréal. Et j'ai loué 4 jours, 10 chansons en 4 jours. Je sais que peut-être que les auditeurs disent « Ah, ben ouais, t'as full le temps, tu sais, mais comme c'est vraiment tête, là. Comme on a travaillé là, des grosses journées. On a fait tout majoritairement live. OK. Sauf ma voix qu'on a comme refaite après, parce que moi, je suis très, très piquée sur ma voix. Ça se sent. Donc, c'était vraiment une belle expérience. On a travaillé là-bas avec un ingénieur de son qui s'appelle Shay Brossard. Puis c'est drôle parce que lui, je l'ai rencontré aussi au BAM Center, genre, il y a 2 ans, la première fois que j'étais allée. On s'était rencontrés. Lui, il était là pour faire une résidence de son bar. Okay. C'est un gars de l'Alberta. Là, il m'écrit l'année passée « Hey, salut Geneviève, je déménage à Montréal, j'ai une job à Hotel Tutango. » J'étais comme « Ah ouais? Ah, c'est sûr qu'on va aller là faire l'album d'abord. » Tu sais, c'est comme, ça a comme bouclé la boucle. Banff, mes amis, tu sais, c'était juste... La production, il y a eu comme un genre de laisser-aller. J'ai décidé comme, je vais juste faire confiance aux choses, tu sais, à la vie, puis une chose après l'autre, t'as juste comme... Tout s'est placé. Même quand j'ai eu l'album, j'étais comme, j'en reviens pas, il y a rien qui a mal été, genre. Je regarde l'album, je suis comme « Wow! » C'est un processus qui est très organique de création, on a l'impression, tout se passe bien comme ça. Est-ce que ça veut dire que là, on est sur ton 3e album studio, c'est bien ça? Ouais, ben j'ai un album complet, Les Aurores Boréales. J'ai une couple de EP. J'ai mon premier EP avec la chanson Bricolage. Ça, c'était en 2014. Après ça, Les Aurores Boréales, en 2016. J'ai fait un album de Noël aussi. Ah, ouais. Et l'album de reprise. Ouais. Mais c'est mon 2e album complet. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler d'album de maturité, du coup, pour toi? Est-ce que c'est quelque chose c'est un label qui te parle, qui te colle à la peau? Ou est-ce que tu penses que tu vas explorer des nouvelles voies encore? Ah ouais, moi, OK, là, j'ai 28 ans. J'approche 30 ans, OK? Wow. Puis je vois vraiment la vie, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui est allumé en moi. On dirait que je vois vraiment la vie autrement qu'avant. En fait, j'ai vécu un gros deuil en 2017, ce qui m'a énormément inspiré pour l'album. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça. Ouais. La vie, la mort, le cercle de la vie, un peu comme d'où on vient, pourquoi on est là. Puis aussi, il faut profiter de la vie. Ouais. Puis ce deuil-là, ça a fait en sorte que j'ai réalisé bien des choses dans ma vie. Comme j'ai arrêté de consommer de l'alcool, ça fait 2 ans maintenant, ça a complètement changé ma vie. Donc, merci. Donc, on dirait que j'ai comme acquis une certaine maturité depuis quelques années. Ouais. Puis je pense que ça reflète bien dans l'album ces thèmes-là qui reviennent. C'est sûr que c'est des choses qui m'ont touchée. Puis j'ai comme hâte de vieillir encore plus pour comme être encore plus mature puis trouver des nouvelles choses à dire dans mes chansons. C'est quelque chose qui... Comme j'ai hâte de me rendre là. Je suis pas rendue là encore. Tu sais, comme là, on est en promo pour l'album. Je pense même pas à écrire des chansons encore. Mais j'ai déjà hâte de voir ça va être quoi la suite, sur quoi je vais écrire pour le prochain. Alors, musicalement, on est toujours, je le disais, dans un univers plutôt pop, folk, country aussi un petit peu. Ouais. Et des paroles, donc, on peut le dire, qui sont inspirées par ta vie, par la réalité, par voilà, des moments forts. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un avant-goût, là? On est ici, moi je pratique d'impatience de t'entendre avec ta guitare. Est-ce que tu as un titre que tu as envie de jouer avec nous en live? Oui, en fait, j'aimerais bien vous présenter une pièce qui se retrouve sur l'album qui s'appelle « Les lignes de ma main ». Puis cette chanson-là, c'est un cadeau, en fait. Mon ami Éric Charland, qui est un super auteur, compositeur, interprète de Montréal aussi, c'est un ami à moi. En fait, il a chanté un duo avec moi sur mon premier album, Les Aurores Boréales. Et on était ensemble un soir, on parlait un peu comme de la vie, puis comment il faut comme faire confiance à la vie, puis que des fois, c'est pas facile, mais il faut toujours avancer, toujours continuer. Puis à la fin de la conversation, on était comme, ça ferait une belle chanson, ça, tu sais.
Puis là, le lendemain, il m'a envoyé un audio. Il m'a dit, tiens, j'ai écrit cette chanson-là. Ah oui. Je crois que ça t'irait bien. Si tu veux, je te la donne. Puis j'étais comme, wow. Puis il m'a écrit ça, puis c'était comme vraiment touchant. C'est un beau cadeau, puis c'est exactement de quoi on parlait. À chaque fois que je la chante, je pense à lui. Fait que, ouais, je peux vous présenter ça. Les lignes de ma main. Les lignes de ma main, c'est Geneviève Rassette en studio, en direct sur Facebook et sur Choc FM 105.1. Je ne crois plus en rien. Depuis que je crois en toi, j'ai fui, j'ai eu peur d'être bien. Mais je suis prête cette fois. J'ai pris le chemin le plus long pour te dire que je reste. Rien n'est plus doux que ton nom et ton odeur sur ma veste. Vois-tu dans les lignes de ma main que le soleil brillera enfin? Même si nos cœurs doutent de demain, on se débrouillera en chemin. Dans le tremblement du monde, des amours qui en paient le prix. Je sens mon cœur qui gronde, qui se bat pour rester en vie. Vois-tu dans les lignes de ma main que le soleil brillera enfin? Même si nos cœurs doutent de demain, on se débrouillera en chemin. Toi t'as la lune dans tes poches, mais je n'en demande pas autant. Je veux seulement qu'on s'accroche à chaque matin qui nous attend. Toi t'as la lune dans tes poches, mais je n'en demande pas autant. Je veux seulement qu'on s'accroche à chaque matin. Vois-tu dans les lignes de ma main que le soleil brillera enfin? Même si nos cœurs doutent de demain, on se débrouillera en chemin. Vois-tu dans les lignes de ma main? Les lignes de ma main, c'est Geneviève Rassette en studio et en direct donc sur Facebook Live et ici sur Choc FM 105.1 dans l'émission Retour de Choc. On est toujours ensemble pour continuer à parler de ce bel album qui vient de sortir, No Water, No Flowers, et cette chanson est donc issue de cet album. Ouais. Geneviève, tu as composé aussi, toi, un certain nombre de chansons sur l'album. Là, celle-ci, tu le disais juste avant le début, elle a été composée par un de tes copains. Oui, par Éric Charland. Ouais. Éric Charland. Comment est-ce que tu te places, comment est-ce que tu te sens dans la continuité des grands, on a parlé d'un certain nombre de grands auteurs-compositeurs québécois notamment. Est-ce que tu te sens comme héritière d'un certain courant musical et d'un certain courant poétique peut-être? Ouais, je pense que c'est sûr qu'on s'inspire
tous et toutes l'un de l'autre. En tout cas, moi, je trouve que chaque era a comme... Tu sais, il y a souvent, comme, mettons, des mots qui reviennent, des thèmes qui reviennent. Je pense que c'est bien d'un peu comme s'inspirer de l'un de l'autre. Mais personnellement, je me sentais tirée d'un bord puis de l'autre. Puis j'ai écouté beaucoup de Québécois, j'ai écouté beaucoup d'Américains, j'ai écouté beaucoup de Canadiens. Genre, fait que c'est un peu... je pense que c'est un petit peu un mix de tout ça. En tout cas, j'espère que ça donne un genre de mix d'inspiration qui viennent un peu de partout, en fait. On a donc écouté un superbe premier extrait. On va écouter ensuite une version studio là, de l'album. Le titre de l'album, No Water, No Flowers. On rappelle que c'est un album concept bilingue. Hein? Donc, est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient, No Water, No Flowers? Ouais. En fait, je t'ai parlé tantôt que j'ai vécu un gros deuil. Ouais. Et en fait, c'était ma grande-tante qui est décédée. Ma grande-tante, elle était jeune, elle était dans la soixantaine. C'était plus comme ma tante. En fait, c'était plus comme une amie. Quelqu'un de très proche. Très proche, oui. Puis c'était une femme... elle était pas mariée, elle était toujours là avec nous. Elle me donnait des lifts, elle m'aidait tout le temps. Elle venait à mes spectacles. C'est vraiment quelqu'un de proche de moi, très spécial. Et quand elle est décédée, c'est sûr, ça m'a chamboulée, ça m'a super inspirée. J'ai écrit beaucoup là-dessus, j'ai beaucoup de peine. Et on a été là jusqu'à la fin, là. Moi et toute ma famille, on est tissés serrés, comme on dit, puis on était genre toutes là au centre palliatif jusqu'à temps qu'elle quitte. Fait que c'était vraiment intense, puis c'est sûr, ça fait pleurer beaucoup. Ouais. Puis quelques semaines après ça, j'étais chez moi, puis mon amie Cécile, qui était ma voisine dans le temps, était enceinte. Puis je l'ai comme vue dès le début, tu sais, elle m'a annoncé je suis enceinte. Puis j'ai vraiment vu sa bédaine grossir, on est voisines, on était voisines. Alors j'ai vu vraiment sa bédaine grossir, tu sais, de semaine en semaine. Puis elle avait déjà un fils à ce moment-là, il s'appelle Noah. Et elle m'a demandé, quand c'était le temps de donner la naissance à son enfant, elle m'a dit, tu peux-tu venir avec nous autres à l'hôpital? Tu pourrais surveiller Noah pendant que moi, il a fallu qu'elle se fasse opérer, donc pendant que je vais faire ma césarienne, tu pourrais peut-être surveiller Noah. Je dis, ouais, pas de problème, je vais venir avec toi. Fait que moi, je viens juste de comme voir quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup disparaître. Puis là, je vois quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup faire comme la naissance, quelqu'un apparaître comme ça. Puis tu sais, c'était mon amie, elle la grosse bédaine, on rentre dans l'hôpital, elle a conduit, tu sais. Puis là, on arrive à l'hôpital, on s'assoit dans une chambre, après ça, elle est partie pendant comme 45 minutes, puis là, elle est revenue, puis il y avait un bébé. J'étais comme... Wow! Tu crois à la réincarnation, des choses comme ça? Tu crois que c'est un signe comme... en fait, en tout cas, je pense que c'était quelque chose pour moi, tu sais, c'était un signe... À ce moment-là, j'en avais besoin. Ouais. Parce que je venais juste de perdre quelqu'un que j'aimais tellement. Puis là, j'ai vu comme quelqu'un naître. Puis ça m'a... J'ai juste réalisé, justement... Ça, c'est très, très personnel, mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, dans un sens. Elle m'a appelée, j'ai vu ça, j'étais là. Je viens de perdre quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis pour moi, c'est ça, no water, no flowers. Sans pluie, il n'y en aura pas de fleurs. Fait que même si il y a des choses épouvantables qui t'arrivent, peut-être que c'est pour que quelque chose de bien... t'arrive plus tard. Moi, j'aime ça, penser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de penser comme ça aussi. Si vous trouvez que les choses négatives sont juste négatives, c'est cool. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, ça m'aide à passer à travers la vie, tu sais, de juste me dire, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis no water, no flowers, dans le fond. C'est vraiment ça, comme le cercle de la vie. Non, mais je pense que c'est un vrai message d'espoir aussi, que tu transmets aussi à tes j'ai essayé de prendre mon deuil puis d'écrire pas juste des tunes super tristes avec. Ouais. Un peu d'espoir. Ça me faisait penser, non mais je te posais la question également parce que ça me faisait penser à une chanson de Bill Withers, un gars que j'aime beaucoup, Just the Two of Us. Je sais pas si tu te rappelles de cette chanson où il dit No time for tears, wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Ah donc, ouais, c'est vrai. Comme j'avais un petit clin d'œil. Ouais. C'est bon. On parlait le processus d'enregistrement tout à l'heure avec ce voyage à Banff. Et puis, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les auteurs-compositeurs au Canada. Est-ce que tu as le sentiment que dans l'univers actuel, musicale, ancienne industrie musicale est chamboulée, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, les artistes font beaucoup de promos de manière différente, avec des concerts, avec des choses, voilà, il y a beaucoup d'autopromotion qui doit se faire. Est-ce que tu as le sentiment que, sans rentrer dans des considérations politiciennes, mais ici en ce moment en Ontario, on a beaucoup de coupes budgétaires
en matière de francophonie, mais aussi en matière de soutien aux beaux-arts. Ah oui, en général. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment, est-ce que du côté du Québec, tu as le sentiment que vous êtes soutenu? Parce qu'il y a toujours comme ça une extraordinaire créativité, on a l'impression, nous qui sommes ici à Toronto, du côté de Montréal, du côté du Québec, les artistes, que ce soit en matière de musique, de cinéma ou autre, vous êtes toujours aux avant-postes au Canada. Et comment est-ce que tu expliques ça? Je pense qu'au Québec, comme tu dis, il y a un certain sens, c'est politique. Je pense qu'on est très proche. Je pense que la culture, c'est très important au Québec. On est différent que le reste du Canada. La langue, la culture, on est tous cramés dans une province, puis on est tellement... je pense que c'est sûr que ça fait une belle différence. Je crois aussi qu'au Québec, on est vraiment chanceux, en quelque sorte. Il y a beaucoup de subventions pour les artistes. On a accès à beaucoup, beaucoup de choses. Il y a Musique Action, le Conseil des arts et des lettres du Québec. On a accès au Conseil des arts et lettres du Canada aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de subventions. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup de festivals. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'étais à Montréal, fait que je le vois vraiment. Peut-être si j'étais plus en banlieue, je le verrais moins. Mais je trouve que c'est vibrant, là. Je trouve, en ce moment, la francophonie à Montréal, ça se passe, là. Il y a de plus en plus d'artistes, des bons artistes. C'est n'importe quel soir de la semaine, là, à Montréal, tu vas aller voir un artiste francophone, un bon show, là, tu vas en trouver un, c'est sûr. Fait que moi, je trouve présentement, là, ça vibre à Montréal, ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin de musique. La musique nous entretient, nous soude entre nous et nous apporte ce supplément d'art dont tu parlais finalement tout à l'heure avec l'explication sur le titre de l'album. Tu te places, Geneviève, dans les top 10 là, avec ton nouvel album sur plein de palmarès. Ici, musique, chansons, voilà, Sirius et j'en passe. Quels sont tes projets maintenant? Donc, on va peut-être rappeler que tu passes ici à Toronto en concert. Ça sera ce samedi à 19h30. Et c'est la salle, rappelle-moi le nom. C'est au Transact Club. Transact Club, voilà. Si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez voir les détails en dessous de la vidéo. Un plateau double avec Abigail Lapelle, une super auteure, compositeur, interprète. Je crois qu'elle vient de Toronto même, mais elle habite ici, bref. Et vraiment extraordinaire, cette auteure, compositeur. Vous allez manquer ça, en tout cas, si vous ne venez pas, je vous avertis. Voilà, tu étais donc, il y a 2 semaines ici à Toronto pour les Canadian Music Week. Donc, tu tournes beaucoup, j'imagine. Tu as des projets là pour l'été? Tu vas faire des scènes encore? Ouais, j'ai quelques spectacles au Québec que j'ai pas vraiment annoncé encore les dates. Ça va être très, très bientôt. Donc, si jamais vous êtes curieux, allez voir sur ma page Facebook ou mon site. Là, ça devrait sortir d'ici quelques jours. Quelques dates au Québec. Et j'ai aussi une tournée au Nouveau-Brunswick que j'ai bookée. J'ai 6 ou 7 dates. Je passe au Nouveau-Brunswick. J'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être un public le fun. C'est un public souvent bilingue. Je joue beaucoup dans les communautés francophones. Fait que j'ai vraiment hâte de faire un petit tour là, au Nouveau-Brunswick. En tout cas, c'est vraiment cool de te voir ici à Toronto. Ça fait plaisir, encore une fois, d'avoir des auteurs, compositeurs, interprètes francophones. Merci de m'accueillir, c'est vraiment passage. Cool. C'est mon plaisir. Tu connais Toronto bien sûr, puisque tu es venu souvent. Là, on en parlait avant, hors antenne. Tu as plein d'amis. Tu vas passer sur scène avec des musiciens que tu as recrutés finalement ici dans la ville reine. Parle-moi un peu de ce processus. Ouais, en fait, c'est vraiment... Et donne-moi les noms, qui c'est? Oui, c'est vraiment excitant. Je suis vraiment contente. Dans le fond, je vais jouer avec un contrebassiste qui s'appelle Connor Welsh, et Bryn, qui est un guitariste, et on va faire un trio. Et ces 2 musiciens-là, normalement, ils accompagnent une de mes amies qui s'appelle Danielle Kenneby. Danielle Kenneby, elle reste à Toronto et c'est une auteure, compositeur, interprète que j'ai rencontrée la première fois que j'étais allée à Banff. Puis les deux, on a eu un coup de cœur pour l'une et l'autre. Souvent, quand je viens à Toronto faire des shows, c'est avec elle en plateau double ou quand elle vient à Montréal, on fait des shows. En fait, je reste chez elle cette semaine. Elle est très gentille. Je couche chez elle pendant 1 semaine. Donc, on va lui dire un gros merci. Cool. Puis c'est ça. Connor et Bryn sont ses musiciens à elle. Puis je les trouve tellement bons. Puis à chaque fois qu'ils font des shows, c'est comme sérieusement mes musiciens préférés au monde. Là. J'ai trouvé écœurant. Puis là, je me suis dit, je voulais faire un show à Toronto pour le lancement de l'album. Puis là, j'étais comme, je veux pas jouer tout seul, mais je peux pas amener des musiciens de Montréal. Puis là, j'ai flashé. Mais je vais demander à Connor et à Bryn. Et ils m'ont dit oui. Et ils sont tellement cool. On a pratiqué hier. Et il y en a un, Connor, qui a fait du français un peu au secondaire. Fait qu'il parle un peu français. Mais tu sais, c'est de base, mettons, là. Puis il a appris toutes les bacs vocales
de mes tunes en français. Wow. J'étais tellement touchée là, de ça. Là. Il a pris le temps de comme regarder les paroles, essayer de bien prononcer, puis j'étais comme... Moi, j'ai dit en joke au début de la répète, genre, je vais pas vous faire chanter en français. Puis lui, il me regarde dans les yeux, il dit non, j'ai appris toutes les parties de voix en français. J'étais comme... Ça, c'est beau. La musique, c'est un langage universel. Ah ouais, mais ça m'a beaucoup touché. Ouais. Est-ce que tu ressens quand même des différences entre l'Ontario et le Québec côté musical? Je veux dire, qu'est-ce que c'est les grandes tendances d'après toi? Qu'est-ce que toi tu écoutes? Est-ce que tu écoutes des gens? Est-ce que tu écoutes Drake? Est-ce que tu écoutes The Weeknd? Est-ce que tu écoutes des gens de Moi, je suis pas très pop. Ouais. Honnêtement, j'écoute beaucoup les albums de mes amis parce que je pense que c'est full important de comme s'encourager. J'écoute beaucoup Barbara Lika, c'est une chanteuse de Toronto, born and raised Toronto. Elle fait comme du pop un peu jazzy. Même son nouvel album, elle dit que c'est pop jazz, mais il y a du pedal steel, là, c'est un petit peu country. Ouais, Barbara Lika, un nom à vraiment se souvenir, est écœurante. Elle vient souvent au Festival de jazz à Montréal. Je suis tombée sur elle à Montréal l'année passée. J'étais comme, oh my God, elle est au festival de jazz. J'ai entendu sa voix comme de loin. Je vais essayer de l'inviter alors. Ah ouais, il faudrait. Barbara Lika, sinon de Toronto, ben j'écoute mon ami Daniel Kennedy, c'est certain. Ouais. Abigail aussi est écœurante. Donc je te dirais que comme j'essaie d'encourager mes amis qui sont comme plus indépendants ou c'est autant de qualité que Drake ou The Weeknd, pour moi, c'est comme... Le songwriting, c'est très, très important. Puis on s'inspire un peu l'une de l'autre, ou l'un de l'autre. Ouais. En tout cas, on était ensemble sur Choc FM 105.1 et sur la page Facebook de Choc FM avec Geneviève Rassette en studio dans l'émission Retour de Choc pour parler du nouvel album No Water, No Flowers et donc du concert de ce samedi. Ce samedi, voilà, je vais y arriver, 1er juin à 19h30. Oui. Tous les détails seront sur la page, encore une fois, Facebook de Choc. Ouais. Geneviève, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir? Je pense qu'on pourrait me souhaiter encore plus de spectacles, puis de revenir à Toronto et de faire plus de shows en Ontario, faire un peu une tournée, là. Ça, j'aimerais vraiment ça. Si jamais vous êtes intéressé, j'ai des CD physiques avec moi, donc si jamais vous êtes du genre old school comme moi et vous aimez les CD, venez passer au Transac, je vais avoir des CD avec moi à vendre. Et sinon, c'est disponible partout, sur toutes les plateformes numériques, sur iTunes, en vente, Bandcamp. Juste écris mon nom sur Google, puis tu vas le trouver. C'est ça. Et puis, allez voir le site Internet de Geneviève. Il est très bien fait. GenevièveRassette.com, tous les détails. Merci. Et plus encore. Venez nombreux donc au Transac Club ce samedi. Et puis, on va écouter pour terminer la version studio issue de l'album de la chanson donc Sans toi. Cool. C'est ça? Ouais. Merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup. On continue sur Choc FM 105.1. All right. J'ai pas réussi, je pense, à partager.